RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne. Au sommaire ce matin, le ralentissement économique se confirme dans le Grand Est au premier trimestre 2026 avec un recul de l'emploi et une hausse du chômage malgré des créations d'entreprises en forte progression. Les 1er et 2 août, la route du Champagne en fête fera escale du côté d'Arrentière où le vigneron Jackie Chaput ouvrira son domaine pour faire découvrir ses champagnes et les richesses de la Côte des Bars découvertes dans ce journal. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous, même type de temps qu'hier, à savoir un temps calme, agréable, ensoleillé, avec des températures de saison, voire peut-être un peu trop chaudes l'après-midi, mais ça va par rapport à ces prochains jours. Pour ce matin, les températures sont comprises entre 13 et 14 degrés, allant jusqu'à cet après-midi 27-28 degrés, notamment du côté de Cézanne et de Brienne-le-Château. L'information locale sur RCF, Christopher Fausten. L'économie marque le pas dans le Grand Est, c'est le constat dressé par l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture consacrée au premier trimestre 2026. Après un léger repli de l'activité à l'échelle nationale, la région voit elle aussi ses indicateurs se dégrader, le volume d'heures rémunérées continue de baisser et tous les secteurs sont concernés. La construction est particulièrement touchée avec une forte contraction de son activité. Conséquence directe, l'emploi salarié recule de 0,2% dans le Grand Est. L'industrie et le bâtiment enregistrent les plus fortes baisses, tandis que les secteurs tertiaires restent globalement stables. L'intérim, lui aussi, poursuit son recul. Le chômage repart également à la hausse. Il atteint désormais 7,7% de la population active dans la région. Une augmentation qui concerne principalement les départements alsaciens et la Moselle. Certaines zones d'emploi dépassent les 10% de chômage, comme Charleville-Mézières ou Forbach. À l'inverse, la zone d'emploi d'Épernay fait figure d'exception avec un taux inférieur à 5% parmi les plus faibles de la région. Dans ce contexte morose, un indicateur apporte toutefois une note plus encourageante. Les créations d'entreprises restent particulièrement dynamiques. Elles progressent de 13,5% sur un an avec plus de 18 500 nouvelles immatriculations enregistrées dans le Grand Est. Un signe que malgré le ralentissement économique, l'envie d'entreprendre reste bien présente. Ce premier week-end d'août, la route du Champagne en fête fera escale sur la rive droite de l'Aube. Parmi les 22 vignerons qui ouvriront leurs portes, le Champagne Jacques Chaput à Arrentière promet une immersion au cœur du terroir avec dégustation, animation et quelques surprises. Bonjour Jackie Chaput. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ouvrir les portes de sa cave pendant la route du Champagne en fête, c'est avant tout l'occasion de partager quoi avec les visiteurs ? De partager tout d'abord un terroir et puis c'est devenu un peu une tradition puisque cette manifestation d'année en année depuis les années 90 a vraiment monté en puissance et intéresse vraiment des publics très différents. On a au moins 45 pays qui sont représentés. Les tranches d'âge, ça va de 20 à 70 ans. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez large. Et effectivement, la route du Champagne en tant que telle, c'est vraiment un coup de projecteur sur la Côte des Bars, donc qui est dans le département de l'Aube, la zone d'appellation Champagne, un petit peu excentrée au sud de la Champagne. Et cette manifestation a lieu vraiment exclusivement sur ce territoire. Dans ce territoire, donc début août, votre domaine proposera plusieurs animations originales. Qu'est-ce qui attend concrètement les visiteurs à Arrentière ? Alors à Arrentière, déjà, on est 4 domaines. Pour ma part, j'ai donc voulu mettre l'accent sur notre terroir propre et faire appel à une sorte de sommelier géologue. Il a un profil un peu atypique. Il s'appelle Geoffrey Orban. Son but, c'est vraiment de faire déguster le terroir. Alors à travers des choses assez originales, on ramasse des pierres dans les vignes, on ramasse de la terre, on fait sentir ces éléments-là aux gens et ensuite on fait le parallèle avec le vin. Donc il y a vraiment
un côté géologique très très marqué, mais qui est bien vulgarisé, parce que Geoffrey a vraiment quelque chose de particulier, c'est il est passionné, et donc il fait partager sa passion aux gens. On arrive à reconnaître des choses dans les vins qu'on sent depuis toujours, mais qu'on n'avait pas réussi réellement à identifier. Cette petite masterclass, enfin je sais pas pourquoi je dis petite, cette masterclass est assez originale et en général remporte vraiment beaucoup de succès. Pour le domaine en particulier, bon, on est un peu atypique, mais on a un salon de tatouage sur le domaine, donc on aura la possibilité de proposer des tatouages flash autour du champagne, autour de notre emblème qui est la salamandre. Sinon, à côté de ça, on a aussi un sculpteur qui va venir réaliser sur le week-end une œuvre qui restera sur le domaine par la suite. Une œuvre de 2,50 m, 3 mètres de haut, tout en métal, à la nuit tombée. Il va y avoir des étincelles et pas mal de flammes, ce qui est un petit peu notre ADN. Donc, ensuite, voilà, des petites animations musicales, des jeux pour les enfants, de la restauration, des choses comme ça. Bon, après, ça, c'est vrai que c'est un peu ce que toutes les caves proposent, à savoir, généralement, vous avez des animations musicales, vous pouvez manger sur place, et bien sûr, vous pouvez déguster les produits de chaque domaine. On va au-delà de la simple dégustation avec beaucoup d'animation au programme. Merci Jackie Chaput d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Merci beaucoup. Rendez-vous les 1er et 2 août à Arentières et plus largement sur la rive droite de l'Aube pour vivre la route du Champagne en fête et partir à la découverte d'une Champagne plus confidentielle mais pleine de caractère. Dans l'actualité du diocèse de Châlons et notamment du sanctuaire Notre-Dame de l'Épine, un événement est prévu ce samedi 4 juillet. Les motards qui ont rendez-vous ce samedi, demain 10h30 au sanctuaire de l'Épine pour une messe qui sera suivie de la bénédiction des motos et d'un moment de convivialité entre passionnés de deux roues. Agenda, les marchés nocturnes du Lac du Der reviennent pour une 8e édition. Chaque vendredi du 3 juillet au 28 août, plus de 50 producteurs et artisans locaux accompagnés de concerts gratuits animeront la station nautique de Giffaumont-Champaubert de 17h à 22h. Le festival Voilà l'été s'ouvre ce samedi du côté d'Épernay dans le vignoble avec une première soirée gratuite mêlant pop et hip-hop dans les jardins de l'hôtel de ville avant 3 semaines de concerts, spectacles et projections jusqu'au 25 juillet. Les médiévales font leur retour ce dimanche dans le quartier Vigne Blanche, toujours à Épernay. Toute la journée, le public pourra remonter le temps grâce à des campements, des combats, des joutes équestres, de la fauconnerie, un marché d'artisans et de nombreuses animations gratuites pour toute la famille. Et un mot de sport, le Champagne Basket décroche pour la 13e saison consécutive le label Club décerné par la Ligue nationale de basket, une distinction qui récompense la qualité de son projet, de sa structuration et de sa politique sportive portée au quotidien par l'ensemble des acteurs du club. Fin de cette édition locale en Champagne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Le journal à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr, les plateformes de podcast et notre application RCF Notre-Dame. La rédaction qui va faire une pause pendant ces prochaines semaines. En tout cas, merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison 2025-2026 et c'est avec joie de vous retrouver pour une saison supplémentaire à compter de la rentrée de septembre avec le journal local, l'invité de la rédaction et d'autres émissions nouvelles à retrouver sur la nouvelle grille de programme qu'on dévoilera dans les prochains jours. D'ici là, très bonne fin de semaine, très bel été à l'écoute de RCF Notre-Dame.